Hello toi, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo chit-chat cooking. Ouais, c'est nouveau. Je sais pas si je crée le concept, mais à mon avis, pas du tout. Il y a du chit-chat make-up. Mais bon, je pense que en regardant quelques vidéos, tu as vite compris que le make-up et moi, ça fait 4. Voilà, la preuve en image. Je vais parler avec toi en mode chill. Je dois préparer par contre des meal prep pour le reste de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes... Attends. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Il faut que je prépare pour aujourd'hui, pour demain, vendredi et samedi midi. Et en même temps, on va discuter. Je vais faire comme si j'avais fait une boîte à questions et que tu m'as posé des questions, enfin, que vous m'avez posé des questions sur Instagram, machin. On va faire comme si. Voilà. Tout d'abord, suis-moi sur Instagram. Voilà, le nom est juste là, c'est gratuit. On s'amuse pas mal là-bas. Je partage mon quotidien en temps réel. Je suis beaucoup plus active sur Instagram. Je partage ma folie, ma bonne humeur, mes tristesses, mes bad moods, mes séances de sport, des recettes de cuisine, des conseils sur le rééquilibrage alimentaire et parfois sur le développement personnel. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je fais. C'est tout ce que je fais. Juste histoire de te montrer un peu le menu de ces meal prep. Alors, je pense faire des pâtes champignons, petits pois et épinards à la crème. Ensuite, gratin de légumes. Mais je sais pas s'il fonctionne toujours, puisqu'il n'y a plus la lumière à l'intérieur. Mais bon, croisons les doigts qu'il fonctionne toujours parce que... on va pas porter de... Comment dire? En créole, on dit on va pas porter madichon. En français, on dit le mauvais œil. Voilà. On va pas porter le mauvais œil ici. Je cherche le mot, désolé. Ensuite, on va faire des galettes de pommes de terre au thon. C'est une recette que tu retrouves sur mon compte Instagram. Ensuite, on va faire un taboulé vegan avec du filet de tofu. Mais ça, je pense que ce sera plus pour moi que pour ma soeur ou mon frère. Ensuite, un gâteau à l'ananas, ça c'est vraiment pour eux deux, hein, histoire de leur faire plaisir avec un dessert, une pâtisserie quoi. Du coup, en attendant que l'eau bout, la technique pour que l'eau puisse bouillir assez rapidement, il faut mettre à fond. Moi, je mets thermostat 6. Je recouvre la casserole de son couvercle, enfin comme si parce que ce n'est pas son couvercle. Et puis voilà, j'attends que ça bout avant d'ajouter le sel et ensuite de l'huile de coco. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je mets pour la cuisson des pâtes. Ensuite, pour la recette, nous aurons besoin de champignons de Paris que j'achète à Lidl, des épinards que j'achète au marché. Merde! Putain! Bon, c'est pas grave. Des pâtes. On va prendre des tortilles. Je sais pas si j'ai d'autres formes. Bon, on va plutôt prendre des falafels. Pour les pâtes, nous allons prendre des falafels que j'achète à Lidl également. De l'huile de coco. Moi, j'utilise de l'huile de coco pour la cuisson ou de l'huile d'olive. Ce sont les deux seules huiles que j'utilise régulièrement pour mes repas, en fait, tout simplement. On aura besoin d'épices, poivre noir, herbes de Provence, du persil, un oignon, des gousses d'ail ou de l'ail en poudre, hein, c'est la même chose, et du sel. Et on finit avec des petits pois que j'achète également à Lidl. Pour la recette, vaut mieux avoir des petits pois surgelés. C'est beaucoup mieux, puisque au moins ils vont pas être écrasés et puis ce sera meilleur en goût. Donc, petits pois surgelés. On va commencer par la première question. Qui suis-je? Parce que je me suis rendu compte qu'en publiant les vidéos, je dois en avoir une quinzaine, hein, mais je ne me suis jamais présentée. Donc en gros, tu viens regarder mes vidéos, mais tu ne sais pas qui c'est. Voilà. Parce que je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas présentée avant. Donc du coup, là je le fais. Je m'appelle Nicole. On va garder ça secret le temps qu'on se fasse un peu plus confiance. Le temps qu'on fasse un peu plus connaissance. D'accord? J'ai 27 ans. C'était très vite, hein?
Bref, j'ai 27 ans, je suis d'origine haïtienne guyanaise, je suis née au Suriname, histoire de le savoir quoi. Petite précision, la Guyane se trouve entre le Brésil et le Suriname et non en Afrique. Voilà. Je suis passionnée de sport depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours fait du sport, toujours. Mais c'est depuis 8 ans où je suis à fond dans la musculation et le fitness. Et le bien-être, l'alimentation et tout ça. Mais avant, c'était vraiment du sport, genre à l'école, en club. J'ai gagné pas mal de médailles. J'ai participé à toutes les compétitions qu'il pouvait y avoir au collège et au lycée. Et niveau alimentation, par contre, lorsque j'étais chez maman, c'était vraiment pas ça, quoi. Voilà. Ah, l'eau. Donc du coup, je rajoute un peu de sel pour les pâtes et une cuillère à café d'huile de coco. On met cette quantité là quoi. Pour la quantité des pâtes, franchement, c'est au pifomètre. Hein. C'est selon le nombre de personnes qu'il y a chez toi, selon ta faim aussi. Donc, si j'arrive à ouvrir ce truc, ce sera un miracle. Généralement, pour les pâtes, je mets 2 à 3 poignées. Mais je ne vais jamais au-delà. À moins si j'ai pas mal de personnes à la maison. Ah. Voulez-vous-là, on touille le tout. On va rajouter un chou là. Généralement pour les pâtes, je mets 2 à 3 poignées. Mais je vais jamais au-delà. Côté pro, je suis fraîchement entrepreneur. Je suis à mon propre compte, je suis community manager, voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir sur moi, voilà. Bon, revenons à la recette. Là, en attendant que les pâtes cuisent, il faut découper les légumes. Donc les champignons, on va les laver avant. On a pris notre quantité de petits pois surgelés. Donc du coup, ça retourne au congélateur. On va découper l'oignon, l'ail et puis voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire durant la cuisson des pâtes. La technique, lorsqu'on a des sachets de légumes surgelés, c'est de découper le haut, de prendre ce qu'on a besoin, de l'attacher comme ça. On prend ça et on l'attache. Et voilà, et ça retourne au congélateur. Bon, je vais essayer de me faire un peu de place. Généralement, je suis beaucoup plus organisée que ça. Ma cuisine n'est pas aussi dans le désordre. Lorsque je ne filme pas, ben en fait, je suis en mode pa. Voilà. Parce que chaque chose se fait assez rapidement. J'ai l'impression d'être dans une cuisine, voilà, dans un resto, dans mon propre restaurant. C'est le rush et il faut cuisiner assez rapidement. Mais quand je filme, il faut que ce soit dans le cadre, il faut que ce soit bien, que la lumière soit bonne et tout ce truc-là. Donc du coup, je prends 10 ans pour faire un plat. Voilà. Si je ne parle pas trop, de toute façon, il y a la musique derrière, donc... bonne écoute. Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time. You're feeding me lies. Bon, parlons un petit peu. D'ailleurs, je voulais remercier... Attendez. Les oignons, c'est quelque chose. Hein. Donc du coup, je voulais remercier les 43 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. Franchement, merci. Parce que je pensais pas que ma chaîne aurait pu plaire. Je sais qu'il y en a certaines personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Donc s'il te plaît, abonne-toi. C'est gratos aussi, donc abonne-toi. De toute façon, si tu ne le fais pas, tu vas rater pas mal de choses. Hein. J'essaye de ne pas trop regarder les stats parce que parfois... En fait, au début, je regardais tellement les stats, ça me démoralisait. Du coup, je publiais plus en fait parce que je me disais que j'ai tellement bossé sur la vidéo, bossé sur le montage surtout parce que c'est ça qui prend le plus de temps. Je me suis donné à fond. J'ai essayé de faire quelque chose qui me plaisait et puis quand tu vois qu'en fait, derrière, il n'y a pas de vues ou il n'y a pas trop d'interaction dans les commentaires et tout, ben, ça pique. Ça pique beaucoup. Donc du coup après je suis démoralisée puis je fais plus rien. Voilà. Après l'envie et la passion du montage de vidéos et tout revient, donc qui fait qu'après ben, je reviens sur YouTube et je reposte d'autres vidéos. Puis voilà quoi. Je mets 3 gousses d'ail, mais tu peux mettre 2 ou sinon tu peux mettre de l'ail en poudre aussi.
que j'achète à Lidl. Il n'y a rien d'autre à part de l'ail en poudre. Petite astuce, conseil absolument primordial en cuisine, c'est de toujours nettoyer après chaque action. En fait, si tu veux, c'est un gagne-temps après pour la vaisselle ou pour nettoyer après ta cuisine. Parce que si tu te laisses déborder ou emporter par tout ce qu'il y a à faire, bah, la vaisselle, mon coco, elle va arriver jusque là. Hein. Donc, pour éviter tout cela, on nettoie à chaque fois. Voilà. On va prendre les champignons qu'on va laver. Oh, il y en a une qui commence à pourrir. Putain, ça c'est un truc que je déteste avec les légumes de chez Lidl. Ça, c'est un truc qui pousse à la consommation. C'est une technique, ça. Bref. Du coup, 6 ou 7 champignons fera l'affaire. Ah oui, il faut toujours surveiller la cuisson des pâtes. Hein. N'oublie pas. Nous sommes en hiver en ce moment. Donc, du coup, le temps, il est maussade. Et en fait, mon humeur... Comment dire? Comment le dire dans un bon français? Parce que dans ma tête, là, c'est déjà clair, mais... Mon humeur fluctue. S'aligne. Mon humeur s'aligne en fonction de la météo du jour. Voilà. Donc du coup, lorsqu'il fait beau, je suis hyper de bonne humeur. Je pète la forme, je saute partout. Je suis une vraie petite puce. Et lorsqu'il fait tout le temps gris, qu'il pleuve, c'est un temps un peu plus... ben, je suis dans un très bad mood. J'ai envie de rien faire, j'ai du mal à me lever le matin. Donc du coup, là, je découpe les champignons en lamelles. Franchement, la grosseur, c'est comme tu veux. Personne ne va te juger après. Hein. Ma chaîne, je voudrais qu'elle soit un peu plus motivante, dynamique et tout. De toute façon, je suis en plein apprentissage de montage de vidéos, le fait que ce soit hyper dynamique, que ce soit pas trop ennuyant, des choses comme ça, ou trop lent surtout. Il faut savoir une chose, en fait, les vlogs, j'adore ça. J'adore les vlogs, j'adore regarder les vlogs aussi sur YouTube. YouTube, c'est ma plateforme. YouTube, c'est ma télé. Voilà, toutes les vidéos sur YouTube, j'adore. Que ce soit des vlogs, que ce soit des vidéos de recettes, que ce soit des vidéos mode, make-up, pour le sport, la musique, bref, tout sujet, Nicole est dedans. Voilà. Bon, j'apprends tellement de choses sur YouTube, c'est incroyable. Franchement, YouTube, c'est trop sous-coté. Hein. C'est trop sous-coté. C'est dommage. On va essayer d'accélérer un peu le pas parce que là, les pâtes, elles sont bientôt cuites. En fait, j'arrive pas trop à être à l'aise. Encore en tout cas pour le moment dans mes vidéos. Je suis quelqu'un de très jovial. Comme dit ma soeur, je suis pas toute seule dans ma tête. C'est clair et net. Je suis tout le temps en mode smile. Bon, c'est vrai que des fois il y a des bad moods, des trucs comme ça. Des fois je suis énervée. Parfois je suis, comment dire, chiante. Voilà, je suis très chiante. Mais bon, c'est moi. Voilà. Sur YouTube, ben, j'ai du mal à être comme ça parce que je me dis que il faut suivre une ligne très, voilà quoi. Il faut être comme ça et non comme ci, comme ça. Ça commence, franchement, en vrai, je vais pas te mentir, ça commence réellement à me saouler parce que c'est pas moi et j'ai l'impression que ça se voit. Donc du coup, je vais essayer d'être plus moi dans les prochaines vidéos. Ah, je crois que les pâtes, elles sont cuites là. Hein. Est-ce qu'elles sont cuites? Elles sont pas encore cuites. Du coup, je vais essayer d'être plus moi, d'être plus en joie quoi. C'est tout simplement que tu puisses réellement apprendre à me connaître, que tu puisses t'identifier ou même quand tu diras ou quand on te dira est-ce que tu connais Nino Nini, ben tout de suite tu auras une image de moi, genre la meuf qui est assez souriante, qui donne de bons conseils, qui partage sa bonne humeur. Ce sera mon objectif pour mes prochaines vidéos sur YouTube et aussi sur Insta. Sur Insta, je suis plus à l'aise. Parfois, je viens pas maquillée, enfin parfois. 99% je ne suis pas maquillée. Je viens avec des cornes à cheveux. Là, franchement, j'essaye de faire l'effort. Comme je l'ai dit sur YouTube, j'essaye d'être présentable. Parce que franchement, sur Instagram, les pauvres, ceux qui sont sur Instagram, mon Dieu. Voilà. Parfois, je me dis, mais non, mais là, t'abuses. Mais c'est déjà posté, donc que veux-tu? Que veux-tu? Ah oui, petite parenthèse, je ne suis pas végétalienne ni végétarienne.
Quoique, ça ne filmait pas tout ce que je disais. Je ne vais pas répéter pour la 4e fois parce que voilà, j'en ai jusqu'à ras-le-bol là. Comme je le disais, les pâtes sont pas encore cuites, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non. Attendez. C'est parce que c'est pas comme ça que je fais chez moi. En attendant que les trucs cuisent, j'attaque la 2e recette. Il faut que je change mes casseroles parce que franchement, ça laisse vraiment à désirer. Hein. Faut que je les change, mais flemme. Voilà. Mais il faut vraiment que je pense à les faire parce que c'est plus possible quoi. Pendant que les pâtes cuisent, je vais préparer les pommes de terre. Puisqu'on va faire des galettes de pommes de terre. Donc du coup, je les découpe pour qu'ils puissent cuire. En fait, l'astuce pour pouvoir faire plusieurs plats assez rapidement, c'est que pendant qu'un truc est en train de cuire et qu'on a déjà prédécoupé les légumes, ben, on s'attaque directement à la 2e recette. Il ne faut pas rester là en mode... ben, j'attends que l'heure passe. Voilà. Il faut être assez, organisé. C'est tout. Faut être organisé, tout simplement. Hors caméra, j'ai découpé les crudités, les légumes pour le taboulet. Du coup, la roquette, concombre, un demi-concombre et une douzaine ou quinzaine de tomates cerises. Ensuite, j'ai égoutté une boîte de thon que je vais mélanger avec les pommes de terre une fois qu'elles seront cuites. Et j'ai mon tofu fumé. Généralement, j'utilise celui à l'ail des ours. Le best de ce best. Mais cette fois-ci, j'ai voulu tester un autre parfum. Donc voilà, que je vais ajouter au taboulet. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait hors caméra. Pour avancer un peu parce que sinon, je vais jamais finir. Pendant que tout est en train de cuire et que c'est déjà préparé, c'est mis de côté et tout, ben on fait la vaisselle, on range. Et c'est beaucoup mieux d'avoir un plan de travail propre, organisé, que quelque chose où tout est fouillis, on s'en sort plus. C'est plus possible quoi. Donc là, j'attends que les pommes de terre soient bien cuites, puisque après je vais les écraser. Et avoir des pommes de terre qui ne sont pas assez cuites au moment de l'écrasement, faisant comme si c'est français, ben c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, oui, et c'est chiant surtout parce qu'il faut forcer. Et la cuisine, bon, c'est vrai que c'est du sport, mais voilà quoi. J'ai une alimentation qui se dit flexitarienne, c'est-à-dire que je mange très peu de viande, voire quasiment jamais. Là, je suis dans une période où la viande, ça me dépasse comme pas possible. Donc, c'est pour cela que je fais énormément de recettes végétariennes ou végétaliennes, puisque mon alimentation est comme ça. Mais il faut savoir que lorsque je suis en dehors de chez moi, ben forcément, je mange de la viande, puisque ben, ce n'est pas tout le monde qui fait le choix de diminuer sa consommation de viande. Du coup, ben, je m'adapte. Voilà. Donc, je ne suis pas en manque de je sais pas quoi. Je prends mes compléments alimentaires à côté. Bref, voilà quoi. C'est faisable. Et puis, même au niveau intestinal, au niveau de l'appareil digestif, ben, c'est beaucoup mieux. Je me sens mieux, je dors mieux, je suis moins stressée. Et puis, voilà. Bon, je pense que là, les pommes de terre, elles sont cuites. Du coup, j'égoutte rapidos. Ah oui, pour le temps, il faut bien égoutter. Parce que sinon, ça va rendre les galettes trop humides. Donc, on fait le maximum. Et même lorsqu'on égoutte les pommes de terre, on fait attention à ne pas conserver l'eau. Ok, donc, pendant que ça, ce sera mis de côté, je vais continuer le premier plat. On ajoute un peu d'huile de coco, les petits pois et le reste des légumes. Donc, du coup, les champignons, les oignons et l'ail. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vis avec mon petit frère et autant te dire que chez maman, ben, c'est la viande midi et soir. Depuis qu'il est chez moi, et forcément je ne mange pas beaucoup de viande, ben, il a du mal à assimiler ce nouveau mode d'alimentation. Parce que parfois, lorsque je cuisine et qu'il est à côté de moi, il me dit tu sais, chez maman, ben, il y a toujours de la viande le midi et le soir. Je dis oui, je sais. Après, il me dit ah, mais on va pas manger de viande jusqu'à quand? La transition, elle fait mal. Non, mais là, je rigole, mais je sais que c'est difficile de passer de omnivore à végétarien d'un coup. Donc, du coup, comme il mange à la cantine, ben, il a de la viande là-bas, il en profite. Et lorsqu'il rentre le soir, il sait très bien qu'il y aura un plat sans viande. Ça ne le dérange pas. Le fait de manger énormément de légumes ne le dérange pas du tout non plus. Donc,
Voilà, c'est une étape à passer. Mais bon, c'est assez fun de voir ça. Et voilà quoi. Voilà, je vais découper le filet de tofu que j'allais faire griller après. Et sinon, je peux le faire griller au four. Hein. Je peux le faire griller soit à la poêle ou au four. Je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais faire au four puisque j'ai plus de place sur la poêle. Je découpe en petits morceaux, genre en cubes. C'est comme ça qu'on dit? En cubes. Je vais découper en cubes. Franchement, j'espère que je vais aimer hein, parce que j'ai pas claqué quand même 3 € pour ça. Ça va me faire mal si c'est pas bon. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky me. Je vais mettre à griller durant 10 minutes. Ce sera largement suffisant. C'est juste le temps que je fasse autre chose. Hein. Ah oui, pour cette recette de pâtes, petits pois, champignons et épinards, tu peux rajouter des lamelles de lardon fumé si tu veux, ou du saumon. Après cuisson, tu peux rajouter du saumon fumé ou des morceaux de saumon que tu peux faire cuire avec les légumes. Ce serait pas mal. Franchement, c'est à tester. J'ai déjà testé avec les lardons, donc je sais que c'est très bon. Mais avec le saumon, je suis sûre que ce sera aussi très très bon. Bon, je recommence puisque rien n'a été filmé. Je fais pas mal de repas végétariens ou végétaliens. Si tu es omnivore, donc tu manges de la viande, remplace la partie légumineuse, haricots blancs, haricots rouges, haricots noirs, roses, pois chiches, les lentilles, toutes sortes de lentilles, par de la viande. Et le choix de ta viande doit être la plus pertinente. Alors, en gros, il faut aller chez le boucher. Voilà, il faut aller chez le boucher, il faut aller chez le poissonnier. Moi, je fais mes courses au marché, donc pour la viande et le poisson, les légumes, parfois les fruits. Donc, forcément, ce sont des produits de qualité. Ok, ça coûte plus cher, mais moi, personnellement, je préfère investir sur ma santé. Voilà, c'est tout ce que je disais avant que ça ne coupe. Je t'explique rapidement pourquoi je dis ça. Parce qu'en fait, je filme avec mon portable, un ancien portable, qui est tombé en panne. C'est un Samsung S8. En fait, je l'ai fait plusieurs fois tomber. Du coup, l'écran, ben... Voilà quoi. Mais je peux toujours filmer de l'autre côté. Mais face, en mode selfie, c'est mort. J'ai commencé toutes mes vidéos Instagram et YouTube avec le portable. Et c'est ce que je fais. Mais là, lorsque je parle et que ça coupe en plein milieu. Ou sinon, ça ne filme pas du tout. Bref. Il faut que j'ai une autre caméra. C'est tout. Mais je suis en train de chercher. Je vais investir dans une bonne caméra pour que ça puisse durer dans le temps. Je pensais au Canon G7, un truc comme ça. J'ajoute 20 centilitres de crème de soja, mais tu peux mettre de la crème fraîche. Hein, de crème. Moi, je vais rajouter un peu de lait végétal pour avoir un peu plus, enfin pour avoir quelque chose de plus onctueux. Et ensuite, j'ajoute les épices. Voilà ce que je vais faire hors caméra. Ah oui, je ne mesure rien, je ne pèse rien, tout se fait en tout cas pour la partie salée, tout se fait au feeling. Je mets du persil, des herbes de Provence et du poivre. Voilà. Et le sel. Voilà. Et tu peux rajouter aussi un peu de parmesan dessus ou du fromage râpé dessus pendant la cuisson. Mais tu peux aussi l'ajouter après cuisson. Voilà. Je ne goûte jamais mes plats pendant cuisson. Je goûte toujours après cuisson. En fait, je fais confiance à mon instinct culinaire. Je me goûte rarement. C'est rarement trop salé, c'est rarement trop épicé en fait. Parfois, c'est peu épicé, peu salé, mais après, c'est chacun. Hein. Ce que moi, je vais trouver peu salé ou épicé, ben, d'autres personnes vont trouver ça très bon quoi. À la fin de la vidéo, je vais te montrer tous les plats que j'ai cuisinés, histoire de te donner l'eau à la bouche. Ben, le premier plat est prêt, on passe au second. Après un déjeuner et la vaisselle, me revoilà. Bon, je pense que je vais essayer d'avancer un peu plus vite sur cette préparation de meal prep. Puisque généralement, je mets 2 heures max à faire tout quoi. Les 2 repas plus le dessert. Mais là, j'ai pris trop de temps. En plus, j'ai pas mal de choses à faire.
Et il faut que je monte la vidéo que tu es en train de voir. J'espère que cette vidéo te plaît. De ce truc en mode chit-chat cooking. Où je te parle un peu plus, où j'essaye de m'ouvrir un peu plus. Il y aura pas mal de vidéos où je vais essayer d'être un peu plus moi. Je vais essayer de faire mon propre contenu, voir si ça plaît et puis voilà. Hein. Déjà vous êtes 43 sur la chaîne. Je sais que c'est pas beaucoup pour certains, mais pour moi c'est énorme. Puisque j'ai commencé avec 5 personnes. Donc autant te dire que c'est un exploit quoi. En si peu de temps. Je pense que si j'étais un peu plus régulière, j'aurais eu beaucoup plus d'abonnés. Mais bon, je préfère faire ça à mon rythme. Et d'ailleurs, abonne-toi et active la cloche de notification. Parce que je sortirai une vidéo. Au début, j'essayais tous les jeudis et dimanches. Mais maintenant, je vais la sortir dès qu'elle sera assez prête pour moi. Et elle sera parfaite surtout pour moi. Donc... pour ne rater aucune de mes vidéos, abonne-toi et active surtout la cloche. Pendant la cuisson des galettes de pommes de terre, je vais faire cuire du quinoa pour le taboulet. Et ensuite, une fois que la partie salée sera faite, je m'attaque au gâteau. Il n'y a pas de S à dedans, il manque un S à premier. C'est un A majuscule et un seul F. Spending hours by your bedside, talking till it's dark out somehow. Can get you off my mind. Don't wanna say goodbye, bye, bye, bye. Maybe we should take it slow. I don't feel too comfortable jumping into something new right now. Yeah, I don't really know anymore how to feel something again. Think I'm just scared of falling. Don't wanna go